Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7, il est l'heure du JT et dans cette édition, la campagne de vaccination contre la grippe A qui s'organise, elle démarre jeudi prochain en 8 points du département. Le procès Guillouche, nous en sommes au deuxième jour, celui de l'examen de la personnalité du prévenu. Et puis aussi le projet de Rocade Sud, difficile d'arriver au consensus, le dossier est examiné ce soir en conseil d'agglomération. Grippe A donc, après le personnel de santé, c'est au tour de la population et en priorité des personnes les plus fragiles de se faire vacciner gratuitement. Dans le département, 9000 doses sont d'ores et déjà prêtes à l'usage. La DAS et la préfecture ont organisé cette opération de grande ampleur en suivant les directives ministérielles. Lisa Boval nous explique tout de suite comment elle va se dérouler. Sur les quelques 700 000 personnes que compte le Maine-et-Loire, 30 000 sont considérées comme fragiles face au virus H1N1. C'est pourquoi ces dernières pourront se faire vacciner en priorité dès jeudi. Les personnes qui ont des pathologies respiratoires chroniques, des pathologies cardiaques mal compensées, des pathologies métaboliques comme par exemple du diabète mal équilibré, et également les personnes qui, pour une raison ou une autre, ont un système immunitaire affaibli. La CPAM envoie un bon de vaccination aux personnes concernées. Une fois ce bon reçu, il suffit de se présenter au centre de vaccination auquel on est affilié. Ils sont au nombre de 8 dans le département. Pour Angers et Avrier, par exemple, le centre de vaccination est situé au gymnase de Belle-Beille. Des médecins et infirmiers seront présents les mardis et mercredis de 17 à 21 h et les jeudis et samedis de 10 à 14 h. Cette première vague de vaccination concerne les plus fragiles. Le 25 novembre, ce sont les scolaires, les collégiens et les lycéens qui seront vaccinés à leur tour. Pour le reste de la population, il faudra attendre la fin décembre, mais le dispositif est censé s'adapter à l'afflux des personnes. Et si on constate qu'on a par exemple un pourcentage de 20% de la population qui vient parmi celles qui est invitée, on multipliera bien entendu les envois de bons de façon à avoir suffisamment de gens pour que nos centres, disons, fonctionnent à un régime suffisant. Pour plus d'informations, un numéro de téléphone et un site internet sont à votre disposition. Deuxième jour du procès dans l'affaire Guillouche-Deneux aux assises du Maine-et-Loire. Toute la journée, il a été question de la personnalité de Dominique Guillouche, qui, je vous le rappelle, est jugé pour séquestration, viol et agression sexuelle. Au cours de l'audience, le principal accusé a particulièrement chargé son ex-épouse, Alfreda Deneux. Une mère qui ne pouvait pas le voir en peinture et se servait de lui comme un punching ball. Un père affectueux mort dans un accident de voiture alors qu'il était adolescent. Devant les jurés, Dominique Guillouche a raconté sa version d'une enfance perturbée. Il évoque également un attouchement sexuel qu'il aurait subi sous la douche à l'âge de 5 ans de la part de sa tante, sans pour autant être capable de l'assurer à 100%. C'est pas anodin, enfin, quand on a été élevé comme ça, quand on a été maltraité comme ça, quand on a une image paternelle comme ça, quand on a ce souvenir et cette omniprésence de la mère qui est maltraitante, on peut pas en sortir indemne. Mais plus que sa mère, c'est son ex-femme, Alfreda Deneux, que Dominique Guillouche a choisi de placer au cœur du débat. Puis on commence à assister au début de la partie de ping-pong. C'est-à-dire que depuis une demi-heure, M. Guillouche nous dit que ce qu'il a dit à la gendarmerie n'est peut-être pas complètement la vérité, que c'est Mme Deneux qui lui donne des ordres. En parlant de son ex-femme, qu'il appelle Mademoiselle Deneux Alfreda, Dominique Guillouche explique qu'il ne l'aimait pas, qu'elle était très violente. Elle gueulait tout le temps, elle criait tellement que j'en mettais le papier toilette dans mes oreilles. Il a visiblement choisi de la charger, expliquant qu'elle avait pris le contrôle sur tout. On n'est pas surpris, vu que c'est la stratégie de défense aujourd'hui de Dominique Guillouche, de dire que Alfreda Deneux avait un comportement tel que c'était plus vivable à la maison. Ça n'excuse en rien les faits qu'il a pu commettre et surtout ça les explique absolument pas. À imaginer que Madame Guillouche, enfin Madame Deneux, est un tyran domestique, je veux bien, seulement il y a certaines contradictions dans ces déclarations, comme l'a rappelé la présidente. On ne peut pas venir dire qu'on vit un enfer et quelques jours avant son interpellation, avoir pris tous les rendez-vous nécessaires pour signer un compromis de vente. La journée de jeudi s'annonce importante. Les jurés écouteront cette fois-ci Alfreda Deneux.
Et puis sachez également qu'hier, fait rarissime, l'un des jurés de ce procès était absent. Il n'a pas voulu répondre à sa convocation. Refuser de participer à un jury d'assises est une faute pénale. Il a été condamné immédiatement à payer une amende de 1 200 €. C'est un dossier qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et qui va être examiné ce soir par les élus d'Angers-Loire Métropole. Il s'agit du projet de Rocade Sud, un axe routier dont les premières études remontent au milieu des années 70. Cet été, le Conseil général du Maine-et-Loire avait décidé d'abandonner la direction des études techniques sur ce dossier en mettant en avant les divisions de la majorité municipale d'Angers sur ce projet. Hier, Jean-Claude Antonini, le président de l'agglomération, a tenu une conférence de presse sur ce sujet en expliquant notamment qu'aucune décision ferme ne sera prise ce soir. Il n'y aura pas de décision ferme et définitive. Il y aura une décision qui sera en montée dans le temps. D'abord, nous déciderons de prendre la maîtrise d'ouvrage. Ensuite, nous ferons les études complémentaires pour pouvoir avancer. C'est ce que je proposerai en tout cas. Et nous ferons en sorte que dans le temps, plusieurs hypothèses soient étudiées. La décision de construire ou non cette rocade sud sera très vraisemblablement prise début 2011. Jean-Claude Antonini a également annoncé hier que la population serait consultée sur ce dossier. Un mot à propos de l'école Jules Verne, située dans le quartier de la Roseraie à Angers. Nous vous en parlions vendredi dernier. L'école maternelle a dû fermer pour une semaine après que des rats y aient été découverts. Cette semaine donc, des dératiseurs interviennent pour traiter l'ensemble de l'établissement. Et les services des bâtiments continuent leurs travaux et condamnent les faux plafonds. Et si le personnel de l'école fait ses cartons sans savoir où déménager, du côté de la ville, on se veut rassurant. La réouverture de l'école se fera le plus rapidement possible. Là, l'école est fermée pour cette semaine parce qu'il faut d'une part assurer la sécurité, mais aussi le nettoyage. Aujourd'hui, c'est un vrai principe de précaution, hein. L'école aurait pu continuer à fonctionner, mais il fallait qu'on ait toutes les garanties. Je préfère qu'on ait toutes ces garanties. Et si on constate que ça met plus de temps, on trouvera des solutions rapides pour que les enfants soient tous réaccueillis dans l'école. Ils sont 150 quand même, tous réaccueillis dans l'école le plus tôt possible. Sachez encore qu'il est envisagé d'accueillir les élèves de maternelle dans les locaux de l'école primaire. Demain, nous serons donc le 11 novembre, exceptionnellement pas de JT. On se retrouve jeudi avec une édition dans laquelle nous vous reparlerons d'athlétisme. Passez une très bonne soirée.